Au nom de l'Association des Tunisiennes et Tunisiens en Suisse, ainsi qu'au nom du comité pour la solidarité avec la lutte sociale et politique dans les pays arabes, je vous souhaite une très bonne fête du 1er mai. Merci. Chers camarades, chers amis, le peuple tunisien a inauguré le processus révolutionnaire du XXIe siècle. Il a signé l'annonce d'une nouvelle marche de l'humanité vers un monde plus juste, plus équitable. La dignité, la liberté et la vraie citoyenneté sont les objectifs ultimes de cette révolution. Les peuples arabes ont vite répondu à cet appel et la révolution est en train d'être généralisée dans la région. Du Maroc au Yémen, les peuples, bien que composés de nombreuses ethnies et religions, se trouvent unis devant les dictatures disposant de machines répressives impressionnantes et longtemps soutenues par l'impérialisme. Chers camarades, ici même, dans cette manifestation, voilà que nous revendiquons l'égalité des salaires entre la femme et l'homme, ainsi que le SMIC de 4 000 francs. C'est en fait la dignité à toutes et à tous que nous revendiquons. Ne s'agit-il pas ici d'une synergie entre les peuples? C'est la dignité qui est l'ordre du jour, que ce soit à Tunis ou à Genève. Nous avons le devoir d'être solidaires les uns envers les autres face à ce système néolibéral qui domine la planète. La région arabe est actuellement le fer de lance de cette lutte. Appuyons avec toutes nos forces cette entreprise révolutionnaire. Les pouvoirs dans les pays occidentaux, ces gardiens des oligarchies financières, ont été surpris par la révolution tunisienne. Maintenant, ils essayent d'intervenir par tous les moyens en vue de réorienter ou même d'avorter ces révolutions dans le but de sauvegarder leur mainmise sur les richesses de la région et d'imposer leurs choix économiques, politiques et sociaux dans le monde. Plus dangereux encore, peut-être sont-ils en train de manigancer des nouvelles guerres civiles à travers leur intervention militaire et diplomatique. L'intervention en Libye et son ambiguïté quant aux objectifs nous laisse penser qu'ils sont en train d'égaliser l'équilibre de force afin de perdurer la guerre. En Tunisie, par exemple, Français et États-Uniens sont en train de renforcer les forces islamistes qui n'étaient pour rien dans la révolution. Ils ne veulent surtout pas d'un nouveau modèle démocratique et social qui s'installe en Tunisie et qui pourra servir d'exemple à d'autres pays. Pour ce, nous revendiquons l'arrêt immédiat de toute forme d'ingérence dans les affaires des peuples arabes. Laissons-les construire d'une manière endogène leur modèle sociétal. 2. La restitution des biens et des avoirs spoliés par les dictateurs. Nos peuples n'ont aucune envie de contracter de nouvelles dettes pour leur développement, alors que les banques en Suisse et ailleurs détiennent immoralement des sommes d'argent colossales qui nous appartiennent. 3. L'annulation des dettes odieuses contractées par les dictateurs. À titre d'exemple, les Tunisiennes et Tunisiens ne sont pas prêts à payer les factures des bombes lacrymogènes et les diverses armes envoyées par Sarkozy à son ami Ben Ali pour réprimer ces mêmes Tunisiennes et Tunisiens pendant le soulèvement. Nous ne payons pas non plus des dettes qui ont servi à la corruption. Nous demandons également l'arrêt immédiat d'expulsion des immigrés et de leur octroyer un statut qui leur permettrait de vivre dignement. Soyons solidaires, nos camarades, en vue de construire un nouveau monde juste. Ne regardez pas de loin nos révolutions. Vive la révolution arabe, vive la solidarité internationale. Merci.